donnerai le repos. Offre-lui ton cœur, donne-lui toutes tes souffrances. Ce que jamais tu n'as pu dire à quelqu'un, il te donnera sa paix. Ouvre-lui ton cœur, il te donnera sa paix. Car il est fidèle. Jésus est fidèle. Toutes mes souffrances entre tes mains, je les remets. Tout ce qui m'a blessé entre tes mains, je les remets. Tu as vu mes peines, tu as vu mes souffrances, rien ne t'est caché. Adonai, on m'a bafoué, on m'a rejeté. Oh, tu as tout vu. Adonai, autour de toi, quand je passe dans le quartier, je suis inconsidéré. Il me traîne dans la boue, j'en ai plus de valeur. Adonai, aide-moi. Toutes mes souffrances, ma confiance en toi, j'ai été déçu. Oh, je remets tout entre tes mains, je les remets. Soulage-moi, soulage-moi. Toutes mes souffrances entre tes mains, je les remets. Entre tes mains, Seigneur, je les remets. Libère-moi. Oh, libère-moi. 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 Car j'ai perdu mes amis d'autrefois, m'ont tous abandonné. Commence à partager avec tes cœurs. Je n'ai plus de repère. Adonai, éclaire-moi. Et j'ai été jeté de mon foyer. Mon mari a pris l'eau. Je ne sais où aller. La maladie détruit mon corps. On me dit qu'on ne peut me guérir. Adonai, libère-moi. Et sois père, on me traite dans les tribunaux. Je Je l'ai n'ai remis. personne pour défendre ma cause. Entre tes mains, Seigneur, entre tes mains, je remets tout. Partagez, partagez. Je traîne dans la rue, Soyez on n'a bénis. pas mérite, oh, libère-moi. On m'appelle stérile, je n'ai point à voter, Jésus, libère-moi. Libère-moi quand je traîne dans la rue. Libère-moi, libère-moi. Libère-moi de cette maladie incurable. Libère-moi. Libère-moi, libère-moi. Libère-moi car je n'en peux plus, mon Seigneur. Libère-moi de mon mari. Libère-moi de dessus. Soyez bénis. Marie-Anne de Sarah, sois bénie. Marie-Nicole, sois bénie. Jolina, sois bénie. Stéphanie, Tato, sois bénie. Est-ce qu'on peut partager quelque chose? Tu as le cœur des pères et les entrailles du Père. Je sais que c'est toi qui m'as tissé dans le sein de ma mère et que tu as formé des projets de bonheur pour moi. Je veux te bénir, je veux te rendre grâce de ce que ton regard se pose sur moi. Merci Seigneur pour tous ces projets merveilleux qui s'accomplissent dans ma vie. Je crois Seigneur, je crois que tu m'as libéré. Je crois que j'ai reçu ta grâce. Je crois que j'ai reçu ta paix. Oh Seigneur, merci. Merci Seigneur. Il faut partager, mettre des cœurs. J'ai dit ce soir, tu vas participer. On va tout donner au Seigneur.
Soyez bénis, Béata. Charlot Nathalie, sois bénie. Rose Rachel, sois bénie. Josiane Emilienne, sois bénie. Franco Émilie, que Dieu te bénisse. Voilà, est-ce qu'on peut partager, mettre des cœurs, frères et sœurs? Alléluia. Seigneur, nous te rendons grâce pour ce matin. Que ton nom soit élevé. Sois béni, Jésus. Partagez maintenant des cœurs, frères et sœurs. Madame Millet, sois bénie. Rassurez Patricia, Francine, Dolores Vieillesse, Linda, Hélène Anaya. Voilà, accélérez les partages. Maria, soyez bénie. Voilà, accélérez. Est-ce qu'on peut pousser les partages, frères et sœurs? À quoi Amar Isabelle, Sylvie Patricia, soyez bénis. Toi-même en train de tout déposer devant le trône de Dieu. Il est important que tu laisses tout. Que même la haine que tu as envers les autres, que tu puisses laisser tout cela tomber sur tes têtes. Tous les jugements qu'on a portés sur toi, sur ta personne, laisse-la tomber. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Gloire à toi, Jésus. Prends tout, Seigneur.
jour, nous voulons, Seigneur, te glorifier. Nous voulons te magnifier, Jésus. Parce que tu es là pour nous faire du bien. Nous voulons parler de toi. Seigneur, en ce jour, déverse ta puissance sur nous. Remplis-nous de paix. Remplis-nous de joie. Viens guérir nos cœurs malades et blessés. Nous voulons parler de toi ce matin, Jésus, pour montrer ta Seigneurie. Viens faire du bien. Sois béni, miracle de Dieu, Paola Sava. Partagez, mettez des cœurs, frères et sœurs, des étoiles, s'il vous plaît. Partagez au maximum à vos frères, vos sœurs, vos amis. Mireille Jéjé, sois béni du côté de l'Italie. Comté Teddy, soyez béni, Jésus Soulange. Voilà, partagez au maximum, frères et sœurs. Oh Seigneur, que ton nom soit élevé, Seigneur, ce matin. Merci, Seigneur Jésus. Gloire à toi, mon cœur. Soyez bénis, frères et sœurs. Gloire à toi, Seigneur. Sois béni, Espérance, Josiane Emilienne. Waouh! Est-ce que tu peux partager l'être des cœurs? Dieu veut bénir la vie de quelqu'un ce matin. Je t'invite à partager. La grâce de Dieu vient pour toi ce matin. Que Dieu bénisse la vie de quelqu'un. Que la grâce de Dieu visite quelqu'un aujourd'hui. Frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Charo Nathalie, soyez bénis. Alléluia. Frères et sœurs, nous sommes en plein dans notre thème, la puissance du don de Jésus. Que Dieu nous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen, amen. Hier, nous avons parlé de la naissance de Jésus. Aujourd'hui, frères et sœurs, nous allons toucher la vie de Jésus. Amen. Nous allons toucher la vie de Jésus et je vous invite à partager avec des cœurs, à taguer vos frères et sœurs. Sois béni, Sylvie Patricia. Alléluia. Partagez à ceux qui sont malades. Je vais t'annoncer une autre bonne nouvelle en ce jour. Reste connecté. Taguez toutes les personnes qui sont en difficulté. J'ai une très bonne nouvelle ce matin à vous annoncer. Amen. Notre texte d'appui de ce matin, c'est le livre de Ben Sirac le Sage. Siracide chapitre 2, verset 1 et suivant. Alléluia. Sirachide chapitre 2, verset 1 et suivant. La Bible dit, frères et sœurs, mon fils ou ma fille, si tu viens à te mettre au service du Seigneur, prépare-toi à subir l'épreuve. Fais-toi un cœur droit et tiens bon. Ne t'agite pas à l'heure de l'adversité.
Attache-toi au Seigneur. Ne l'abandonne pas. Afin d'être comblé dans tes derniers jours. Alléluia. Sirachide chapitre 2, versets 1 à 3. Amen. Il y a aussi un autre texte qui est l'évangile de Matthieu, chapitre 2, verset 16. Amen. Qui nous parle d'Hérode qui a cherché à tuer Jésus dès sa naissance. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut pousser les partages? Écoutez-moi très bien. L'évangile, selon Matthieu, nous raconte un fameux épisode de la vie de Jésus. Juste après sa naissance, le massacre des innocents. Le roi de Judée à l'époque, Hérode, le grand, apprend par les rois mages, arrivé à Jérusalem, qu'un roi des Juifs vient de naître. Il fait aussitôt rechercher l'enfant, car il voit en lui un concurrent susceptible de lui ravir son trône. Donc il rentra dans une grande colère et envoya tuer dans Bethléem les enfants de 0 jusqu'à 2 ans. Matthieu chapitre 2, verset 16. Mais Joseph, père de Jésus, prévenu par l'ange, prend l'enfant et sa mère pour aller en Égypte. Frères et sœurs, il faut partager. Soyez bénis. Gisèle, Larissa, est-ce que tu peux écouter? Partage. Qu'est-ce que cela signifie? Jésus, dès sa naissance, a été combattu par Hérode le Grand. Parce que il était le roi qui devait naître pour te sauver, toi et moi. Pas un roi terrestre, mais un roi céleste. Et on voit bien que Hérode ayant appris qu'il y a un enfant né qui sera roi, a vu son trône être menacé par ce roi. Or, ce n'était même pas l'objectif de Jésus-Christ de Nazareth. Il n'est pas venu pour le trône d'Hérode. Il est venu pour toi qui m'écoutes et pour moi. Il est venu pour nous, simplement. Hérode n'avait rien compris. Dès lors, l'ennemi de Jésus était Hérode. Alléluia. Mais qu'est-ce que cela signifie pour nous? Nous pouvons aussi assister dans notre vie, depuis notre naissance nous-mêmes,
on peut être combattu par des Hérodes, tels que des maladies incurables, des problèmes de santé. L'enfant naît, il ne trouve pas la santé. Ça me rappelle, frères et sœurs, l'histoire de ma mère et moi. Ma mère m'a dit, lorsque je suis né, à 6 mois, j'avais des plaies dans la bouche. Elle a utilisé tous les médicaments qu'il fallait. Tous les médicaments. Et les gens ont dit, ton enfant ne va plus survivre parce qu'il ne pourra plus se nourrir, parce qu'il y avait tellement de plaies que je ne pouvais même pas avaler quelque chose, ni manger. Un bébé de 6 mois. Ma mère qui me l'a dit. Et tous les gens lui ont dit, c'est fini pour ton enfant. Il ne va plus survivre. Alléluia. Est-ce que tu peux partager? Je vais parler à quelqu'un. Je vais parler à quelqu'un. Elle dit, poussée par l'instinct maternel, elle m'a chauffé, je ne sais pas si c'est une soupe ou bien de l'eau, et elle m'a forcé, parce que c'est son dernier recours. On l'a déjà annoncé que son enfant ne va plus survivre. Poussé par l'instinct maternel, une lionne, elle chauffe l'eau et force pour que la petite soupe puisse entrer. Elle dit, j'ai tellement pleuré que j'ai perdu même connaissance. J'ai dormi. Et là, je me suis réveillé, ressuscité. Quand elle m'a dit ça, j'ai eu des larmes aux yeux et je me suis rappelé de la vie de Jésus lorsqu'il était bébé. Il a été aussi combattu. J'ai compris que Dieu avait un plan pour ma vie. C'est pourquoi il n'a pas accepté qu'il y a 6 mois je meure. C'est pourquoi il faut saluer Joseph et Marie. En ce temps-là, Jésus n'était qu'un bébé. Il ne pouvait pas courir, ni marcher, tout seul. Il avait des parents. Et ces parents-là ont protégé Jésus. On pouvait se poser la question, pourquoi Dieu étant tout puissant, et il sait que Hérode veut tuer son fils, et Dieu lui-même ne le frappe pas directement d'une maladie. Alors qu'il peut le faire. J'ai compris une chose, frères et sœurs. Dieu nous donne nous-mêmes la possibilité de sauver notre vie. Alléluia. Ça veut dire que si ma mère n'avait pas chauffé l'eau, la soupe a été forcée pour que je puisse boire un peu, j'allais mourir. Voilà. Alléluia. Est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs? Donc, notre vie peut même commencer par plusieurs épreuves. Les épreuves
viendront dans notre vie, les épreuves seront causées même par Satan. Dieu aussi peut nous mettre à l'épreuve. Mes frères et sœurs, lorsqu'on regarde ici la vie de Jésus, il a été combattu à Bethléem, là où il est né. Il était obligé de fuir, de quitter son village, son pays, pour aller se cacher en Égypte. Parce que Hérode cherchait à le tuer. C'est pourquoi dans le livre de Ben Sira le sage, la Bible dit que si tu choisis de servir le Seigneur, prépare-toi à l'épreuve. L'épreuve, c'est là où tu dois passer pour réussir. C'est pourquoi lorsqu'on est à l'école, après plusieurs cours, on passe des épreuves d'examen pour avoir un résultat positif. Oui, Dieu agit de cette manière. Pour bénir la vie de quelqu'un, Dieu passe toujours par une épreuve. Donc l'épreuve devient un canal, un passage que tout être humain doit passer pour témoigner de la puissance de Dieu. Donc cette épreuve peut être une maladie, cette épreuve peut être une stérilité, cette épreuve peut être un démon qui est en train de te combattre, cette épreuve peut être un blocage, cette épreuve peut être des échecs. Mais je vais te dire une chose. Dieu dit dans ce livre de Ben Sira le sage, fais-toi un cœur droit et tiens bon. Ne t'agite pas à l'heure de l'adversité. Attache-toi au Seigneur. Ne l'abandonne pas afin que tu sois comblé. Comblé. Oh Seigneur. On dirait que tu n'as pas compris, sinon tu allais partager maître des cœurs. Attache-toi. On ne peut pas sauter l'épreuve. Dans la vie du Christ, Jésus n'a pas sauté l'épreuve. Il est passé par l'épreuve. Parce que l'épreuve démontre que le Dieu que tu pries est Seigneur. Je veux dire à quelqu'un, il y a des gens qui vont baisser la tête quand 2024 va arriver et qu'ils vont voir que tu portes ta grossesse. Je dis, il y a des gens qui vont baisser la tête quand ils vont voir que tu as eu ton visa pour entrer dans le pays où tu espères. Il y a des gens qui vont baisser la tête lorsqu'ils vont te voir marcher au nom de Jésus. Il y a des gens qui vont baisser la tête lorsqu'ils vont te voir réussir ton projet, ton mariage. Ils vont te voir entrer dans la bénédiction. La honte va descendre sur eux. Dit Ésaïe 44. Faut dire amen bien. Donc, Jésus lui-même n'a pas eu une vie facile. Donc, ne te dis pas que parce que je vis des difficultés ou des épreuves, que je suis maudit. Tu n'es pas maudit. C'est parce que tu as accepté d'être maudit. Ça fait deux. C'est parce que dans ton esprit, tu as accepté. Si Joseph avait pas écouté l'ange, Hérode aurait dû tuer Jésus. Et même peut-être Joseph lui-même est marié. Mais Joseph a pris l'enfant, il a obéi et il est parti en Égypte. Il ne connaît personne, il est allé en Égypte. Il a abandonné tout. Alléluia. Est-ce que tu écoutes ce que je dis? Est-ce que tu peux partager? Mais Jésus va en exil. Il va en exil là où il est né.
il est chassé, poursuivi par Hérode. Pendant des mois et des mois, Dieu va dire à Joseph, reste tranquille, reste caché. Faut dire secret, il y a un secret. Je vais donner un secret ici. Je vais donner un secret. Est-ce que tu peux partager? Faut écrire secret quelque part. Alléluia. Faut écrire secret. Écris secret quelque part et puis partage. Vous voyez, c'est un grand mystère ici. Lorsque des gens, des héros, des sorciers, des gens vous veulent du mal, il faut les priver d'informations. Voilà le secret. Dieu veut nous montrer comment faire tomber les forces du mal. Parce que les forces du mal, Hérode là, il avait la puissance, mais il ne pouvait pas connaître tout. C'est Dieu qui sait tout. Donc il avait besoin d'informations. Il a dit au roi mage, allez et revenez me dire où il se trouve pour que moi aussi je vais l'adorer. Or, c'était un piège. Vous voyez comment les gens fonctionnent? C'était un piège. Il voulait des informations pour aller faire du mal. C'est pourquoi écoute-moi très bien. Dans ta vie, lorsque tu veux regarder quelque chose, ferme ta bouche. Sois discret. C'est ce qui sort de ta bouche qui te tue en réalité. Voilà le secret. Tant que ta bouche va fournir des informations à ton ennemi, si tu veux, faut prier comme tu veux. Si tu veux, jeûne comme tu veux. Du moment où ton ennemi il est juste informé, lui il sait à quel moment t'attaquer. Tu peux prier. Je brise, je casse. Il se cache. Au moment où tu sens un moment de faiblesse, il vient, il attaque. C'est comme ça qu'il fonctionne. Parce qu'il est informé. Il sait où tu dors, comment tu marches, qu'est-ce que tu fais. Donc vous voyez, pour faire tomber ces forces-là, il faut les priver d'informations vraies. Et Dieu dit, l'ange dit à Joseph, il dit, va rester en Égypte et attends mon signal. Là, je peux frapper Hérode. C'est lorsqu'ils sont partis que Dieu a frappé maintenant Hérode. Quand on lit l'histoire d'Hérode, on dit qu'il avait des plaies, des maladies étranges. Les gens l'ont abandonné, il est mort de façon tragique, la vie d'Hérode. Parce que Dieu ne pouvait pas frapper pendant que Jésus était là. C'est pourquoi il a dit, allez en Égypte. C'était une stratégie pour frapper Hérode. Il faut dire amen bien. Je te donne ce secret. Tant que les sorciers, tes ennemis, seront informés de ta vie, de tout ce que tu fais, ça va échouer. Ça va échouer. Voilà comment des chrétiens prient pendant des années puis il n'y a aucun résultat. Nous parlons de la vie de Jésus, c'est un exemple. Vous voyez comment on commence par la naissance, comment Dieu a procédé. C'est Dieu lui-même qui a procédé. Il pouvait frapper, mais il dit non, je procède comme ça pour enseigner mes enfants. Alléluia. Voilà pourquoi Saint Augustin a dit, Dieu ne peut pas nous sauver sans nous, notre participation. Si tu veux être sauvé, il te faut ta participation. Est-ce qu'on peut pousser les partages? Tu as eu le secret maintenant? Si tu veux que la sorcellerie tombe, il faut les priver d'informations.
lui qui a ce pouvoir. Parce qu'ils n'ont pas d'informations, ils sont énervés. Ils vont chercher par les voies et moyens, mystiques, physiques. S'il lance sa flèche, comme le dit le psalmiste, le psaume 91 dans le jour, comme nous dit aussi le psaume 35, s'il lance sa flèche lui-même va la toucher, ça va se retourner parce qu'il ne connaît pas où se trouve la cible. Alléluia. Dans le monde spirituel, quand on lance une flèche, la flèche a une cible et doit toucher sa cible. Si elle ne touche pas sa cible, elle retourne sur l'envoyeur. Ça, c'est dans le monde spirituel. Psaume 35. C'est pourquoi, dans ces temps où l'année est en train de finir, attrape ta bouche. Faut dire Amen. Est-ce qu'on peut pousser les partages? On peut partager encore. Mettez des étoiles aussi, des cœurs, et partagez. On va continuer. Jésus va revenir à Nazareth avec Marie et Joseph. Logiquement, Jésus est né à Bethléem. Mais là où il est né, il n'a pas pu grandir là-bas parce que le fils d'Hérode, qui avait succédé à son père, régnait encore. Donc, par prudence, Dieu lui dit, va à Nazareth. Voilà ce qui donne le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, son nom là, de Jésus-Christ de Nazareth, qui opère des guérisons, qui opère des libérations, a une histoire. A une histoire. Sinon, c'était Jésus-Christ de Bethléem. C'est ça qui est logique. Parce qu'il est né là-bas. Mais il a grandi à Nazareth à cause de son histoire. Parce qu'on cherchait depuis sa naissance à le tuer. C'est pourquoi nous aussi, nous sommes combattus. Nous qui servons le Seigneur là, on est combattus aussi. On a nos ennemis qui nous combattent. Quand nous on prie pour vous, on nous combat. On chasse vos démons, on nous combat. On prie pour la guérison des malades, vous êtes guéris, on nous combat. Pourquoi ils prient pour les malades? Pourquoi ils chassent les démons? Pourquoi ils prient et puis les gens sont délivrés, restaurés? D'autres viennent, ils signalent, d'autres viennent, ils font ce qu'ils veulent. Ils nous combattent parce qu'on vous donne la vérité, on vous donne la parole. On vous aide à sortir de là. Mais si tu ne fermes pas ta bouche, tu vas te vendre. Est-ce qu'on peut partager s'il vous plaît? Jésus va grandir. Il aura 12 ans. Il va commencer à parler un peu de son père. Il va encore grandir. Il aura 30 ans. Alléluia. À 30 ans, il va commencer son ministère. Il va faire des choix. Il va faire des choix, il va choisir des apôtres au nombre de 12. Et parmi les apôtres, il y a l'un qui s'appelle Judas Iscariote. Judas Iscariote. En fait, Judas était l'homme de confiance de Jésus. C'est pourquoi dans le ministère de Jésus, il a confié tout ce qui est finance à Judas. Marie-Madeleine était là aussi, elle était. Mais il a confié toute la sécurité financière de son ministère à Judas Iscariote parce qu'il avait confiance en Judas Iscariote. Amen. Et la suite nous montre que, comme Jésus enseignait la liberté, la réconciliation, la paix, et il touchait un point essentiel, la tradition. Voilà le problème. Les anciennes traditions
qu'il touchait. Voilà ce qui va poser le problème de Jésus. Parce que dans le temps de Jésus, il y avait des traditions. Même avant sa naissance, de bonnes traditions et de mauvaises traditions. Et comme maintenant il va dire, comme par exemple, il va dire, ce n'est plus la peine, comme avant, on tuait un taureau pour expier nos péchés, parce qu'avant, quand tu pêches, il faut que d'abord tu payes un bœuf, un mouton, et on tue, ou un agneau, on tue pour que Dieu accepte, pardonne. Maintenant, Jésus dit que, comme je suis là, c'est terminé, on ne fait plus ça. Problème. Ah, toi tu es né hier ici. Toi tu es né à Bethléem, Nazareth, tu es venu, tu as grandi. Nous on est dans notre tradition. Moïse a dit ceci, cela. Et toi tu vas nous dire que nous on n'a plus le droit de tuer ça, mouton, pour expier le péché. Problème. Ils vont le prendre, il va prêcher pour la première fois dans la synagogue. Il va prendre le livre d'Ésaïe, l'Esprit de Dieu sur moi m'a consacré pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il dit à l'instant même, la parole s'accomplit. Il va dire, ah, la parole s'accomplit. Mais il n'y a que le Messie pour accomplir la parole. Oh, Jésus était le Messie, mais ils n'ont pas vu. Il dit, la parole s'accomplit. Là, ils ont voulu le jeter d'une falaise, il s'est faufilé lui-même, il a fui. Jésus. Sa vie était un combat perpétuel, même avec les prêtres, les pharisiens, qui l'ont combattu. Jusqu'à ce que ils vont aller pour corrompre l'un de ses proches. Folie secret. Et puis encore secret là. Faut partager. Je vais ouvrir tes yeux. Je te parle de la vie de Jésus, comment il a vécu. Hein? Je touche de grandes parties. Folie secret et puis partage. Mets des étoiles s'il te plaît. Mets des étoiles et partage. Folie secret. Donc, les grands maîtres, les prêtres, tous ces gens-là cherchaient à tuer Jésus. Mais c'était difficile de mettre la main sur Jésus. C'était difficile. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut trouver quelqu'un qui est proche de lui et qui est corrompu. Judas Iscariote. Ils vont utiliser Judas. Satan va utiliser Judas parce que Judas, pour lui, il voulait voir Jésus être le roi pour les hommes. Jésus lui a dit non, 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 c'est pas ma mission ça. Lui il voulait gouverner. Que Jésus gouverne. Donc pour lui, c'était ça. Le secret ici, c'est que pour que les forces du mal ou quelqu'un qui t'en veut t'atteigne, il faut quelqu'un de proche. Voilà. Voilà pourquoi Jésus a dit, vous aurez pour ennemis les gens de votre propre maison d'abord. Ce n'est pas dehors. Quand il y a un mal qui est en train de t'attendre, de te détruire, il faut fouiller à côté de toi. Fouille là, à côté de toi, aux alentours. Côté maman, côté papa, même toi-même, ce que tu fais. Avant de chercher à enlever la paille dans l'autre, enlève la poudre qui est dans ton œil. Parce que c'est quand il y a la poudre qu'il y a porte d'entrée. Le diable est un rôdeur, un voleur, il rôde, opportuniste. Et lorsqu'il y a une porte, il profite. Donc, qui a ouvert la porte? Voilà la question. Qui a été le livreur? Ici, dans la vie de Jésus, c'était Judas Iscariote. Donc, qui est Judas Iscariote? Qui est en train d'ouvrir les portes pour que à chaque fois tu tombes malade. Qui est Judas Iscariote? Ce Judas qui est là
et qui te vend la nuit, il rit avec toi la journée, et qui lorsqu'il te tourne le dos, il va te vendre. Qui est ce Judas Iscariote qui te pose des questions jour et nuit? Tu as mangé quoi? Tu as bu quoi? Tu dors où? Tu as porté où? Tu es où? Toujours. Et il rit avec toi la journée, et la nuit, il va te vendre. Qui il est? Nous sommes en train de parler de lui maintenant. Il faut dire amen bien. Parce que ce Judas Iscariote se camoufle. Quand tu pries et tu ne vois aucune solution, il faut regarder à côté de toi. Oui. Regarde à côté de toi. Regarde proche. Prie bien. Pour que Dieu ouvre tes yeux sur la source. Donc la vie de Jésus n'est pas une vie facile depuis sa naissance. C'est pourquoi Père le Saint nous dit que nous allons avoir aussi des épreuves comme Jésus. Mais ne te dis bon, parce que la puissance qui est dans nous est plus forte que la puissance qui est dans le monde, frères et sœurs. Est-ce que tu peux partager maître des cœurs? Tu as vu le secret? Au lieu de chercher à accuser quelqu'un là, il faut fouiller dans ta vie. J'aime les évangiles. Parce que les évangiles, c'est la vie de Jésus et ça nous enseigne la vie. Jésus, là, quand on médite la vie de Jésus dans le rosaire, ça nous enseigne la vie. Comment Satan procède. On voit bien dans le désert. Alléluia. Lorsque Jésus, avant de commencer son ministère, dans le désert, je touche ce point. Partagez peut-être les cœurs. Il va au désert pour un jeûne. Et pendant ce jeûne, Satan vient. Satan, il a du culot. Hein? Il vient pour entrer dans les pensées de Jésus. Il dit, mais tu es Jésus. Tu as le pouvoir de transformer un caillou en pain. Fais-le. Tu as faim là. Fais-le. Tu vois, tout le trésor m'a été donné de la terre. Regarde, ceux qui sont allés me voir, ils ont fait des packs de sang. Ils ont voiture. Ils ont maison. Tu vois pas? Si tu m'adores, je te donnerai tout ce royaume. Satan est un menteur. Tout ce royaume appartient à Dieu. Et il vole les choses de Dieu pour donner à ceux qui viennent faire des sacrifices, pensant que c'est Satan qui donne. Satan ne donne que des poisons. Dieu ne donne que de bonnes choses. Et il dit à Jésus, prosterne-toi. Il dit encore à Jésus, jette-toi. C'est écrit que les anges vont aller te protéger si tu sautes d'une falaise. Jésus lui dit, c'est aussi écrit dans la même parole de la Bible là. Ma Bible que tu utilises pour venir me corrompre. C'est aussi écrit dedans qu'on ne mettra pas Dieu à l'épreuve. C'est écrit aussi dedans qu'on adorera un seul Dieu, pas des dieux, pas des cailloux, pas des forêts, pas des bois, pas des eaux, pas des statues. Mais c'est écrit qu'il faut adorer seulement un seul Dieu. C'est aussi écrit. Donc vous voyez comment la vie de Jésus était, même le diable venait pour perturber la foi de Jésus. Ça nous arrive aussi. Dans nos familles, les gens viennent te perturber. Et même certains même prennent la Bible. Hein. Je vous dis la vérité. Hein. Ils prennent la Bible. Et le gars fait copier-coller tout ce que l'Église catholique fait. Et ils font, mais d'une autre manière, en adorant d'autres démons. Et ils disent que c'est écrit dans la Bible. Hein. Et vous aussi, dites, ah oui, c'est écrit hein, dans l'Ancien Testament, oui, c'est vrai, hein, c'est les traditions. On va aller au village pour avoir à adorer de l'eau. Va adorer. Demain, si tu meurs, tes enfants souffrent, c'est ton problème, tu les as vendus. Celui qui met sa main à salut et regarde à l'année le prophète programme des cieux, Jésus l'a dit, il y a un choix à faire.
Tu fais ton choix, soit tu choisis le Seigneur, soit tu choisis tes mauvaises traditions, tu es dedans. Si tu mélanges les deux, c'est la malédiction. C'est clair. Parce que Dieu ne se mélange jamais avec le diable. Et certains prennent aujourd'hui la parole de Dieu pour vous convaincre. Et des gens sont convaincus de ça. On a perdu beaucoup de membres à cause de ça. À cause de ces mauvaises traditions-là. Beaucoup sont morts de façon prématurée. Non, comme c'est... Qui t'a dit que c'est parce que comme c'est la famille, tu dois tuer quelqu'un? Donc comme c'est la famille, si on te dit d'aller tuer quelqu'un, tu dois aller tuer quelqu'un. Non, comme c'est mon papa, c'est ma maman, tu vas aller tuer quelqu'un. C'est ce que ça veut dire. Comme c'est ça, tu vas aller faire ça. Voilà le vrai problème. Voilà pourquoi Jésus a été combattu. À cause des anciennes et des mauvaises traditions. Voilà. Satan utilise la Bible. Oui, il connaît la Bible. Il était avec Dieu, c'est logique. Qu'il te connaît toi, il peut te convaincre. Si tu ne connais pas la Bible, il va te convaincre avec un verset biblique. Voilà pourquoi Jésus lui a dit que c'est aussi écrit dans la même Bible. Ce que tu as dit là, c'est écrit dedans, mais c'est pas, tu emploies ça dans un mauvais contexte. C'est pas comme ça. Voilà comment on emploie ça. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Est-ce que tu as compris quelque chose? Est-ce qu'on peut pousser les partages un peu? Donc, la vie de Jésus a été une épreuve. Jusqu'à ce que il commence son ministère après son baptême. Et là encore, son premier miracle, aux noces de Cana, sera poussé par sa mère. Mais il est Jésus, il est Dieu, mais il est vrai homme. C'est un mystère, vrai homme et vrai Dieu. Il n'a pas encore fait de miracle. On l'invite, sa mère et lui, aux noces de Cana. Et on dit le vin est fini. Il sait que le vin, quand on boit beaucoup, ça nous saoule. On fait des bêtises. Mais les gens disent, c'est un mariage, on a envie de boire. Ils vont voir Marie, sa maman. Mais comment Marie peut savoir que Jésus est capable de faire des miracles? C'est un mystère, on dit secret. Il y a un secret ici. Alléluia. Il y a un secret. Dans la vie de Jésus, il y a Marie. Nous parlons de la vie de Jésus. Marie, sa mère maintenant, va intervenir comme une maman qui intercède auprès de son fils. Lorsque tout ne va pas. Donc Jésus sait, il est assis, il sait que tu as besoin d'un enfant. Il sait que tu as fait au moins un enfant, deux, et tu cherches un troisième enfant, mais il est là, il fait comme s'il ne voit pas. Il sait que tu es assis, tu as un travail, mais tu veux une promotion, il fait comme s'il ne voit pas. Il sait que dans ton foyer, ça ne va pas, mais il fait comme s'il ne voit pas. Oh, il sait. Il sait que tu es en train d'entreprendre quelque chose, mais il fait comme s'il ne voit pas. Secret. Ce n'est pas religion ici, hein. Là c'est secret. Pour tout le monde, catholique, païen, musulman, évangélique, tout ça, secret ici.
Il est assis au nord de Cana. Il est Jésus, il est Dieu, il sait tout, il connaît tout. Et les gens ils partent voir Marie. Oh! Quand il revenait du désert et qu'il a vu sa mère, il a dit qu'il sent des choses. Marie savait déjà. Une maman connaît son fils. Hey! Saluez les mamans, hein? Vous les hommes là, les enfants, les jeunes, respectez la mère. L'intuition maternelle, c'est donné par Dieu. La maman peut sentir ici quelque chose mystérieux. Son enfant est malade, elle sent. Son enfant souffre, elle sent. Écrivez, vous savez ça, vous connaissez. Moi, je ne suis pas une mère, je suis un père. Je ne connais pas l'intuition d'une mère, mais je sais que c'est donné par Dieu. L'intuition. Voilà le grand mystère de la vie de Jésus, où Marie va intervenir dans sa vie. J'ai compris que dans la vie de Jésus, Marie a une grande importance. Elle se lève et elle va voir Jésus. Oh oh, chouchou, mon petit, le vin est fini, hein? Le vin est fini, là, les gens ont trop bu, ils ont besoin encore du vin. Il dit, ah maman, quand il attend toi et moi, mon nom n'est même pas encore arrivé pour faire un miracle. Nous, souvent nos mamans nous embêtent comme ça, après on commence à parler. Ah, mon nom n'est pas encore arrivé pour faire un miracle. Quand elle a dit ça, elle est partie s'asseoir. Elle connaît son fils. Comment lui qui est Jésus, vrai Dieu, vrai homme, il dit que lui, son heure n'est pas encore arrivé. Eh, ça c'est un mystère. C'est un mystère, là. C'est un mystère. Il dit, lui, son heure n'est pas encore arrivé. Jésus. Il a te dit une chose. Souvent, ton heure est arrivée. Mais, si tu ne cours pas pour arracher ta bénédiction, Jésus va te dire que ton heure n'est pas encore arrivé. Oh, ton heure est arrivée. J'ai dit, ton heure est arrivée. Cours pour aller voir sa maman. Jésus dit, son heure, lui, n'est pas encore arrivée pour faire miracle. Et Marie se lève, elle lui dit, et puis elle va s'asseoir, et les hommes là-bas, il a dit, faites tout ce qu'il va vous dire. Écoutez bien, c'est mon fils, je le connais. Faites tout ce qu'il va lui dire. Allez le voir. Ils sont retournés voir Jésus. Bon, Jésus. Et comme il respecte sa maman, et que sa maman a parlé, il ne veut pas faire. Il ne veut pas. Mais maman a parlé. Tu es un homme de Dieu. Tu es un président. Tu as un titre, un pouvoir. Mais quand ta maman vient parler, il y a quelque chose qui se passe dans ta tête. Ah oui. Il y a quelque chose qui agit dans ton cœur. Même quand tu ne veux pas faire, quelque chose te pousse à faire. Alléluia. Voilà le grand mystère de l'exaucement. Et les serviteurs vont obéir. Ils vont obéir. Il va dire, bon, envoyez-moi ceci, de l'eau, le fût, mettez l'eau. Il rend grâce à Dieu. L'eau là devient du vin. Tout le monde est étonné. Miracle. Premier miracle est poussé par sa mère. Il faut du secret. Peut-être que tu n'as jamais vu de miracle dans ta vie. Mais je vais te dire que ton premier miracle peut être poussé par la Vierge Marie, par son intercession. Elle fait partie de la vie de Jésus. Peut-être que tu es musulman, évangélique, catholique, païen, animiste.
Tu n'as jamais vu de miracle où on t'a dit que les sorciers sont puissants. Moi, je te donne un secret. Crée une intimité avec Marie et tu vas voir la gloire de Dieu. Le côté faible de Jésus, c'est Marie. Tu n'as pas compris? Ça me croit tout le temps, je vais à Lourdes. Moi, j'ai compris ça. Quand vous dites pèlerinage à Lourdes, là, inscrivez-vous pour aller, vous dormez. Vous n'avez rien vu. Il y a un secret ici. Le côté faible de Jésus, c'est Marie. Quand Marie lui parle, c'est sa maman, il était bébé. Son deuxième côté faible, c'est Joseph. C'est Joseph qui a pris pour fuir pour aller en Égypte. Voilà, l'église nous donne ses secrets. Tu cherches un logement, un travail, une situation financière. C'est Joseph qui s'en occupe. Tu cherches une délivrance, une guérison, un miracle. Marie s'en occupe. Maintenant le reste là, ça vient après. La Sainte Famille là, c'est le grand mystère de l'église. C'est pourquoi vous allez voir toujours, là où il y a la croix de Jésus, il doit y avoir sa mère et il doit y avoir Joseph. Ce n'est pas Jésus seul, il est là, mais Marie et Joseph sont toujours là. Si tu es un chrétien et que tu n'as pas compris ce mystère, tu peux prier pendant 50 ans sans exaucement. Si tu écris jeune, mais quand tu comprends le mystère, dans la vie chrétienne, c'est des secrets. Mon peuple périt par faute de connaissance, Osée 4:6. Si tu ne connais pas, si tu fais toutes les prières du monde entier, ça ne marche pas. Tu vas penser que c'est un homme qui va venir te sauver. C'est Jésus qui te sauve. Il faut dire avec bien. Est-ce que tu as compris ce que j'ai dit? Et vous allez voir que dans la vie de Jésus, la trahison viendra par une personne de son clan, Judas Iscariote. Certes, ce qui doit arriver va arriver, mais malheur à celui qui va te vendre, le livreur. Et c'est un conseil de vie que nous devons avoir. Nous prions, mais ce n'est pas seulement de prier, de crier, mais il y a des conseils de vie, il y a des stratégies dans la vie que nous vivons. Il faut faire attention au Judas, parce que celui qui te vend peut être celui qui est proche de toi. Et c'est lui qui ouvre la porte tout le temps. Quand tu vis des oppressions, tu vis des maladies, des choses étranges, ne cherche jamais loin. Ne cours pas ni à gauche ni à droite pour aller chercher. Qu'est-ce que c'est? Il faut commencer à ouvrir les yeux et les marques autour de toi. Le comportement, la manière. Ça va t'ouvrir les yeux et ça va changer ta manière de prier. Ça va t'éclairer. Que Dieu vous bénisse. Donc, Jésus sera trahi par Judas et Jésus sera arrêté à cause d'un baiser. Donc celui qui t'embrasse, ce n'est pas forcément ton sauveur. On peut te trahir par un baiser. On peut te trahir par de l'argent. Ce n'est pas forcément ça. C'est pas parce que tu le vois beau, ou bien tu vois que c'est joli, tout ça, que ça vient de Dieu. Ça peut être une influence. Des gens viennent vers toi, ils vont te dire, je t'offre telle chose. Dès que tu rentres dans la relation, tu rentres dedans, tu rentres dans un enfer. Et tu ne peux plus sortir. C'est des Judas. Des fils de Judas. Ils se camouflent. Ils se déguisent en ange de lumière. Ils te proposent des bénédictions faciles. Et quand tu y rentres,
ton âme est emprisonnée, comme dit Ézéchiel chapitre 13, verset 18. Ils construisent, ils bâtissent des cordonnettes pour voler des armes. Cette année-là, c'est eux-mêmes, dans leur camp, ça va se passer. Toi, sois en paix et sois en joie. Dieu a la main sur toi déjà. Que Dieu vous bénisse. Je prie que la paix de Dieu soit avec vous. Vous voyez, on a essayé de toucher un peu certains compartiments de la vie de Jésus. Il y a eu plusieurs choses que Jésus a fait. Dit Jean chapitre 19 et Jean chapitre 20, au dernier verset. Il y a eu plusieurs choses que Jésus a fait qui n'ont pas été mises par écrit dans ce livre. Il y en a plusieurs. Mais on a touché ces compartiments pour que chacun ait des conseils de vie. Parce que quand on est chrétien, on est intelligent. On ne vit pas comme ça. On pense que Dieu va tout faire à notre place. C'est faux. Il ne fera pas tout à notre place. Donc il y a l'intelligence, comme Paul le dit aux Corinthiens. Faites-toi avec intelligence. Que Dieu vous bénisse. Nous parlerons prochainement de la mort de Jésus. Comment il est mort? Qu'est-ce qu'il a subi? On a parlé de la naissance, de la vie. Nous parlerons de la mort. Nous parlerons aussi de la résurrection. Et nous parlerons après aussi de la venue de Jésus-Christ. Donc, soyez bénis et que la paix soit avec vous. Soyez en paix. En cette année-là, ne soyez pas agités. C'est écrit, hein? C'est écrit, c'est Bensila qui sache. Fais-toi un cœur droit et tiens bon. Ne t'agite pas à l'heure de l'adversité. Donc actuellement, on vit des difficultés. La guerre ici, les familles sont divisées, les groupes divisés. Beaucoup d'épreuves ont subi. Mais sois en paix. Que ton cœur ne soit pas agité. Fais-toi un cœur droit. La Bible dit, attache-toi au Seigneur. Ne l'abandonne pas, c'est un conseil. Afin d'être comblé, il faut que l'adversité arrive pour qu'il y ait bénédiction derrière. Il n'y a pas de bénédiction sans adversité. Il faut d'abord une adversité pour qu'il y ait bénédiction. Donc tu dois forcément passer par là. Que la paix soit avec toi encore, dit Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare au nom de Jésus que ton cœur soit totalement guéri, que tes pensées soient guéries. Je déclare que tu aies ton enfantement, je déclare que tu aies ton travail, je déclare la vie en abondance sur toi. Et si un plaisantin s'amuse dans ses rituels démoniaques et sataniques, pendant que tu écoutes ce direct, et que tu tomberas sur ce direct, ça va se retourner contre lui. Voilà, parce qu'il faut qu'il se convertisse. Il a entendu, il sait que Jésus est plus puissant que lui. Mais s'il insiste à vouloir te mettre dans un trou dans la tombe, le même caillou va tomber sur lui, lui-même va se retrouver dans la tombe. Voilà ce qu'est la vérité. Jésus veut la conversion de tout le monde. Mais celui qui ne veut pas et qui veut causer la mort de ses plus petits, on doit l'attacher au cou et le jeter dans la mer, dit Jésus. Voilà. Donc l'oppresseur est mis au pas au nom de Jésus. Tu as un baptême au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Utilise ce baptême et tu verras la gloire de Dieu. Je déclare, il y a une personne qui me suit en ce moment précis. Je ne sais pas, tu as une maladie, tu as comme des boutons qui sont sortis sur le corps. Je vais terminer par là. Il y a une personne qui me suit et il y a comme des boutons qui sont comme sortis sur le corps, des boutons étranges comme ça, une attaque pour te détruire. Et je prie au nom de Jésus-Christ que ces boutons sèchent immédiatement par le nom puissant de Jésus. Et je déclare que toute maladie incurable soit chassée de votre vie. Tous vos parents qui sont à l'hôpital et que les médecins ont déclaré que c'est terminé,
J'annonce la résurrection qu'il se lève au nom de Jésus-Christ et qu'il proclame que Jésus-Christ est Seigneur. Jésus a dit Lazare, sors du tombeau, qu'il sorte de leurs maladies incurables et que la paix soit avec vous. Amen. Demain, nous aurons notre prière. Soyez bénis. Voilà. Et n'oubliez pas, ce samedi, c'est la prière, la récollection. Le 11, soyez là un peu plus tôt, même à midi, soyez là. Dès 13h, on commence. Délivrance, guérison, restauration. Chacun vient avec son repas. Viens avec ton repas du pays. Tu fais ton repas. C'est une fête. C'est une restauration. On va prier pour la restauration pour entrer dans une très bonne année. N'oubliez pas. Amen. Voilà. Il y a aussi la retraite du 16 décembre. 20 €, 35 $, 30 €. Inscrivez-vous. Vaincre les œuvres de la sorcellerie. Chasser, détruire les maris et femmes de nuit qui vous traumatisent la nuit. Voilà. Ils sont en train de travailler. Nous aussi, on doit travailler aussi. Alléluia. Donc vous pouvez vous inscrire pour la retraite de décembre. Que Dieu vous bénisse et que la paix de Dieu soit avec vous. Pour toute information, vous pouvez appeler les numéros qui sont sur la page ou me contacter même aujourd'hui ou directement 0033 753 80 28 10. Que Dieu vous bénisse. Il y a une dame, il est fini, hein. Il y a trop d'heures aujourd'hui. Il y a une dame, je ne sais pas, elle s'est levée ce matin, elle a un mal, je ne sais pas si c'est un mal à l'oreille. Une dame, elle s'est levée ce matin, elle a vu qu'il y a un mal, elle ne sait pas, il y a une douleur quelque part à la tête, dans l'oreille. Et je prie au nom de Jésus-Christ que la douleur quitte et que le sang de Jésus lave tes oreilles, que toute attaque soit neutralisée au nom de Jésus-Christ. Je déclare la restauration de votre vie, qu'une bonne nouvelle descende dans ta vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu reçois ta grâce. Donc on se retrouve demain, et je vous rappelle que nous prions dans les groupes Messenger, WhatsApp, voilà, tous les jours, du mardi au vendredi. Durant ces 2 mois, tous les groupes amenés cet esprit, nous allons prier ensemble en communion. Voilà. Donc, soyez bénis. Et que la paix soit avec vous. Amen. Donc, bye bye. Et on se retrouve à demain matin. Allez.